Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vais fabriquer mon Monopoly Harry Potter. Et c'est parti pour un nouveau DIY, cette fois-ci inspiré par un de mes amis qui est lui fan des Monopoly et qui me dit mais pourquoi tu ne ferais pas ton propre Monopoly Harry Potter? Eh ben, m'y voici, je l'ai créé. Ça m'a mis pratiquement une semaine de créer tout ce qui était support, le plateau, les cartes, certains billets, certaines pièces, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout ça, ça a pris un temps fou. Mais sachez que moi, je vais vous mettre tout en description, donc vous allez gagner un gain de temps. En tout cas, si le Monopoly vous plaît, vous pourrez le prendre et le refaire chez vous. Pour le reste, je vais vous expliquer, mais ça sera surtout à vous de jouer. En tout cas, il y a d'autres vidéos, d'autres youtubeurs. Là, je vais parler notamment de Nini 3 quarts qui a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, qui a aussi créé son Monopoly. Il est très chouette, je vous invite vraiment à aller le voir. Et moi, je vais vous montrer comment j'ai fait surtout mon Monopoly. Pour ce DIY, il vous faudra un vieux Monopoly, une plastifieuse, des feuilles pour plastifier, le dossier imprimé 6 juin, du vernis-colle, des pinceaux, de la peinture, de la pâte durcissante à l'air, un rouleau, une guillotine A4, des emporte-pièces ronds. Pour ce DIY Monopoly, moi je me suis inspirée d'un ancien Monopoly. J'en avais d'autres chez moi, mais voilà, je voulais les conserver parce que ça reste des Monopoly totalement en bon usage. Et je me suis dit que j'allais en acheter un autre, pas très cher. Donc j'ai une vieille édition que j'ai pu acheter sur Price Minister. Cette édition m'a coûté 7 euros. Voilà, je me dis que ça reste raisonnable. Après, ce n'est pas du tout obligé de faire comme cela. Vous pouvez totalement prendre une ancienne boîte, soit d'un jeu, soit de chaussures. Voilà, il y a plein d'objets que vous pouvez détourner pour vous faire votre propre boîte. Moi, c'est vrai que je m'en suis servi aussi pour le plateau. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit bien proportionnel. Donc du coup, voilà, ce Monopoly, je l'ai nettoyé. Hein, il était vraiment très sale. Et vous voyez, la boîte, elle est aussi en mauvais état par endroits. Mais bon, c'est pas grave, on va la rafistoler. Moi, j'ai déjà commencé. Alors, je vous l'ouvre. Hop. Mais moi, j'ai déjà commencé à rafistoler le bas. Donc le bas, j'ai pu le peindre. J'ai fait une couleur un peu gris. Gris foncé quand même. Et surtout, alors je vais vous montrer l'arrière. J'ai pu mettre une petite image que j'ai collée et que j'ai vernie. Donc tout ça, j'ai commencé à le faire, notamment pour faire des tests, parce que je voulais voir un peu comment ça allait ressembler en la peignant la boîte. Je voulais pas trop m'aventurer à vous dire et à vous montrer des conseils si même moi je ne savais pas comment ça allait donner. Donc peinture, très bien sur les anciennes boîtes, je l'ai verni, donc en plus ça tient. Pour l'intérieur, donc il y a hop, le plateau. Le plateau avec toujours le même motif. Que ça, du coup, je vais le garder tel quel. Je ne veux pas le toucher. Je vais juste... Hop. L'intérieur, on va juste le modifier. C'est-à-dire que je vais coller le plateau que j'ai moi-même, du coup, créé sur un site, sur un logiciel plutôt même, que j'ai téléchargé, donc qui s'appelle Scribus, où j'ai pu vraiment mettre... toutes les codes que je voulais, toutes les cases. Donc je l'ai vraiment fait à la taille de ce plateau-là. Donc il fait 49 cm sur 49 cm. Il est carré. Et du coup, j'ai pu vraiment décorer comme je le voulais, importer des images, mettre la police d'écriture. Là, je me suis vraiment amusée à le faire comme je le souhaitais. Et voilà, c'est pour ça que vous avez ces planches-là en description. Parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose de nouveau parce que ça reste l'univers Harry Potter et que c'est des choses qui ont déjà été faites, mais c'est du moins à mon image et surtout à mon goût. Donc, je vais faire exactement la même couleur qu'il y avait le fond. Donc, personnellement, j'ai fait du gris. Et après, à vous de voir, vous pouvez faire du marron comme vous le souhaitez. Pour le coup, moi, ça reste quelque chose que j'avais envie de faire dans ces tons-là, mais ce n'est absolument pas obligatoire de le faire sur ces tons-là. Donc je mélange du noir et du blanc, tout simplement.
voilà, alors après quelques minutes, donc j'ai réussi à tout peindre dans la couleur que je souhaitais, en gris foncé. J'ai dû aussi entre-temps allumer la lumière parce qu'il faisait assez sombre, c'est une journée où il pleut. Donc voilà, d'où la petite différence d'éclairage. Donc là, ce que j'ai envie de faire, maintenant j'ai fait une double sous-couche, c'est de s'attaquer à cette partie-là et de coller le logo que j'ai voulu mettre, celui de Gringotts, avec écrit le Monopoly et en même temps le Harry Potter. Hop. Donc, parti pour la séance de collage avec la colle vernicole. Alors voilà, donc pour ça, moi j'ai acheté de la colle, donc du vernicole que j'ai trouvé à Truffaut, mais vous pouvez trouver ça un peu n'importe où, même sur internet. Je l'ai payé 7 € pour un tube de 750 ml, donc c'est vraiment pas cher. Et ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez aussi protéger votre plateau, votre boîte, tout en collant des objets, donc ça c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à vous la procurer si jamais vous voulez faire comme moi. Donc moi j'avais envie de mettre cette image là, hop, sur ma boîte avec le Monopoly, où j'ai remplacé le bonhomme du Monopoly par la tête du gobelin de Gringotts et le Harry Potter. Donc c'est parti pour l'assemblage collage. Alors ça y est, j'ai fini de tout coller, donc à l'intérieur comme à l'extérieur. La colle, je l'ai aussi utilisée pour vernir, donc j'en ai mis une sous-couche sur tout le couvercle. Donc je vous montre, ça donne, hop, ça colle encore un petit peu, ça donne ceci. Donc voilà, donc j'ai pu vraiment coller tout ce dont je voulais. Donc là on voit un peu le reflet brillant avec la lumière. Voilà, ça colle encore un petit peu au niveau de mes doigts. Donc voilà, j'ai vraiment tartiné partout. Là maintenant il va falloir sécher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi des images à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, là j'ai mis la lampe Gringotts. J'ai également mis le plafond et l'entrée du hall. Donc voilà, c'est vraiment pour donner un côté assez cool aussi à l'intérieur de la boîte. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est s'attaquer au plateau, puisqu'on utilise la colle. Donc là, il va falloir vraiment coller le plateau, les feuilles qui m'ont servi de support sur le nouveau plateau que j'ai conservé. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc là c'est l'étape du plateau. Donc vous allez retrouver des feuilles comme celle-ci, mais avec des marges blanches que moi j'ai déjà pré-découpées pour gagner un peu de temps. Donc c'est parti. Je vais déjà commencer, c'est par l'assembler pièce à côté d'une autre pièce, parce que j'aimerais bien savoir dans quel ordre je vais les coller. Bon bah c'est parti pour le collage. Ça y est, j'ai terminé de tout coller, je vous montre. Alors du coup, je vais mettre vraiment les doigts sur le côté parce que j'ai même passé un petit coup aussi
du vernis colle, ça se voit, il est brillant, donc je suis très contente du résultat. Bon, c'est pas facile, je vous avoue que de coller sur une autre planche, j'ai un petit peu lutté pour que tout soit bien aligné. Il y a un petit raté là au-dessus, mais bon voilà, ça reste des choses assez légères. Je trouve que les feuilles qui se sont emboîtées les unes dans les autres, la jonction est assez mince. Quand on regarde bien, elle est ici et puis ici et au milieu. Donc pour le coup, voilà, c'est une bonne solution. Parce que à part faire sur une feuille très très grande, je n'aurais pas trouvé d'autres méthodes pour remplir tout ce plateau. Donc voilà. Là, la suite va être de faire les billets. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé à découper des billets. Et aussi de faire les cartes du coup Félix Félicis et la banque Gringotts. Donc pour ce faire, je vais découper les billets grâce à une guillotine. Vous, si vous avez une paire de ciseaux, c'est très bien. C'est juste que moi, pour le coup, j'ai investi dans une guillotine, une découpeuse feuille à 4 parce que il y a tellement de choses à découper que ça va beaucoup plus vite et en plus ça fait des traits droits. Et puis aussi vous allez avoir besoin c'est d'une plastifieuse pour plastifier d'abord les cartes et ensuite les découper. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Alors voilà, donc là, découpage des billets qui vont se faire hop, avec la guillotine. Donc vous allez avoir en pièces jointes les billets ici de 1000 gallons, de 500 en rose et de 100 galions. Il y aura aussi des pièces, mais ça sera pour une dernière étape à faire. Mais là, pour le coup, seules des pièces, pour moi, c'était trop compliqué à concevoir le jeu. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même faire 3 billets. Et après, il y aura le reste. Mais là, c'est parti pour le découpage. Et bien voilà, donc j'ai fait les cartes de la banque Gringotts et également celle de Félix Félicis. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait d'autres. Celles-ci, je vais les mettre au reste du tas. Personnellement, je préfère les plastifier, mais vous, si vous voulez pas et que vous n'avez pas de plastifieuse, c'est pas non plus forcément nécessaire de le faire. En tout cas, voilà, moi je les préfère comme ça et surtout, je trouve qu'elles seraient plus résistantes. Un petit truc que j'ai pas dit, c'est par rapport à ces cartes-là. Si vous les faites pas recto verso, comme moi, il va falloir d'abord les découper, les coller les unes aux autres, donc la partie de face et de dos, et ensuite les mettre sur une feuille pour plastifier et plastifier et découper. Donc ça donne plus de travail. Voilà, mais moi c'est vraiment pour pas avoir un rendu qui soit transparent. Voilà, qu'on ne puisse pas voir au dos. Donc, mais bon, ça se trouve, ça marche très bien en faisant le recto verso. Hein. C'est vrai que, voilà, par exemple ici, moi je vois tout de suite, en levant la carte, je vois qu'il y a des écritures. Donc bon, c'est un choix. En tout cas, ça sera le vôtre parce que c'est votre Monopoly. Moi, je pense que je vais continuer demain parce que la lumière a vachement diminué. Et puis, même au niveau du temps, là, ce qui va manquer à faire, ce sont les pièces. Donc, les jetons pour jouer. Et les pièces de monnaie. Donc j'ai commencé à en faire certaines, je vous montrerai demain. Demain ce sera surtout la phase pour faire une dernière fournée de pièces et les peindre. Et puis pour les jetons, je vais vous donner quelques indices ou d'autres méthodes pour les faire soi-même. Moi j'aimerais les faire moi-même, mais il y a d'autres méthodes pour les faire et pour pouvoir jouer façon univers Harry Potter. Je vous dis à demain.
Jour 2 de ce DIY Monopoly Harry Potter. Alors aujourd'hui, ce qui va nous rester à faire, ce sont les pièces de monnaie que l'on voit beaucoup dans les films Harry Potter. Donc les noises, les morgnes et les galions d'or. Faut savoir que moi, en planche de billets, j'ai uniquement mis les billets de 100, de 500 et de 1000 galions. Donc il manque la petite monnaie et j'avais envie de les faire moi-même avec de la pâte durcissante à l'air. Après, il va également rester à faire les jetons pour se déplacer autour du plateau Monopoly. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai gardé les anciens jetons parce que c'était un vieux Monopoly. Donc ce sont les jetons classiques. Après, vous n'êtes pas obligé de les conserver tous. Moi personnellement, je vais conserver la petite botte qui me fait penser à un porte-loin et la voiture qui fera office de la Ford Anglia. Les autres jetons, moi je vais les mettre de côté, donc il en reste 3. J'en conserve que 2. Et du coup, ce que j'aimerais faire, c'est en fabriquer au minimum 3 autres pour qu'il y ait 5 joueurs autour de ce Monopoly, avec de la pâte toujours durcissante à l'air. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire avec de la pâte durcissante, il y a d'autres petites astuces. J'ai pensé notamment par exemple à ceux qui font la collection de fèves. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de galettes qui sortent sur le thème Harry Potter. Donc il y a des fèves qui peuvent être collectionnées ou gardées. Donc ça peut être une petite astuce pour avoir des pions à avancer. Si vous faites aussi des constructions de Lego, souvent il y a des Lego avec des représentations des personnages. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans le Monopoly. C'est des choses assez petites. Ou encore les jeux Harry Potter, je pense notamment au jeu qui est le Cluedo. Il y a des petites figurines déjà toutes faites avec les personnages des films. Du coup ça aussi vous pouvez les réutiliser lorsque vous jouez au Monopoly Harry Potter. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même. Moi j'ai envie de les faire, j'ai 3 petites idées donc assez simples à réaliser pour faire des jetons. Après voilà, rien n'empêche que vous les fassiez vous-même. Je sais que par exemple dans la vidéo de Nigne 3/4, elle les avait créées elle-même avec du papier et juste des images de personnages. Donc voilà, il y a plein d'astuces pour faire vos propres personnages jetons de Monopoly. Vraiment pour le coup, encore une fois, c'est à vous de laisser votre imagination vous mener, vous guider et puis ça, je pense que ça sera d'autant plus agréable d'y jouer si ça vient de vous. Donc c'est parti pour fabriquer des pièces de monnaie et des jetons. Donc voilà, pour créer ces petites pièces de monnaie, j'ai décidé d'utiliser donc la pâte durcissante à l'air libre et de prendre des emporte-pièces maison pour créer vraiment 3 tailles de pièces différentes. Donc j'ai pris un verre à shot pour faire les pièces les plus grandes qui seront des galions, qui va équivaloir au jeu à 50, une pièce de 50. J'ai pris un support à bougies qui, eux, vont faire des mornies d'argent, qui va équivaloir à une pièce de 10. Et l'anneau, un anneau tout simple, voilà, des bagues, tout simplement une petite bague, qui va équivaloir à une noise de bronze. Donc une pièce de 5. Voilà, ce sont les pièces qu'on peut trouver dans les films Harry Potter. Et voilà, j'avais envie de reprendre ça en créant aussi un chiffre pour pouvoir y jouer et donner une valeur à chaque pièce de monnaie. Donc c'est parti. Je me suis aussi également créé un petit rouleau maison. J'ai pas de rouleau, donc j'ai pris une fin de rouleau de papier d'aluminium. J'ai mis du plastique tout autour. Et puis pour pas que ça colle au carton. Et ça me sert très bien, c'est assez dur pour pouvoir rouler la pâte. Donc c'est parti pour créer ces petites pièces de monnaie.
Et voilà, j'ai dévalisé la banque Gringotts. Voici tout mon butin. Non, je pense que vous avez reconnu. Ce sont les pièces que j'ai pu faire qui ont eu également le temps de sécher. Donc ici, il y a les petites noises de bronze. Ici, nous avons les mornilles d'argent. Et là, les galions d'or. Donc effectivement, là ça ressemble pas trop ni à des galions ni à des noises. Je vais les peindre pour ces deux-là. Donc du rouge pour les plus petites, du jaune pour les plus grandes. Et quant aux mornilles d'argent, je vais les laisser telles quelles de cette couleur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout voilà, dans le film, c'est la bonne couleur. C'est de la couleur argent. Donc c'est très bien pour moi. Et les autres... C'est parti pour la peinture. Donc peinture classique, du rouge et du jaune. Et ce que je vais peut-être faire, c'est mettre un peu de paillettes pour que ce soit encore plus pétillant. Et ça y est, mes petits galions ont terminé de sécher, donc ça donne ceci. Je vais faire une petite mise au point. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, elles ont un petit côté brillant que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai également les petites noises de bronze qui ont terminé de sécher. Pareil, avec un joli côté brillant. Je vous fais une mise au point. Ah, qui fonctionne pas, voilà. Du coup, j'aime beaucoup ce petit côté-là. Et bien sûr, les petites noises d'argent qui, elles, mornilles, pardon, d'argent qui, elles, n'ont pas eu de changement de couleur. Donc voilà la petite monnaie que je pourrais trouver dans ce Monopoly. Maintenant, c'est parti pour fabriquer nos petits jetons. Alors voilà, donc dernière étape, créer ses propres jetons. Donc moi j'ai toujours la petite botte qui sera le porte-loin et la petite voiture, la Ford Anglia. J'ai ici de la pâte auto-durcissante à l'air libre et un pic de brochette. Donc j'aimerais créer mes propres pions. J'aimerais en créer 3 autres. Et je me suis dit pourquoi pas créer un éclair qui est vraiment le symbole d'Harry Potter, puisqu'il l'a vraiment sur son front. Et puis ça reste quelque chose quand même d'assez simple à dessiner, parce que du coup l'idée c'est que j'utilise le pic à brochette pour venir dessiner un éclair tout simplement. Donc voici mon éclair. Donc avec la petite botte à côté, c'est vrai que ça paraît plus grand, mais c'est pas grave. J'avais quand même envie de faire des choses qui soient visibles. Et c'est vrai que plus c'est petit, plus c'est compliqué de faire des jetons. Donc non, je suis plutôt contente de ce petit éclair. En deuxième idée de jetons, je me suis dit pourquoi pas, je vais vous mettre hop face à vous. Pourquoi pas faire un vif d'or. Un petit vif d'or. Hop. Et voilà.
Donc c'est assez simple comme vous voyez à faire. Alors en troisième idée, pareil c'est quelque chose de très simple à faire, mais qui voilà représente assez bien l'univers Harry Potter, c'est de tout simplement faire une baguette magique. Donc je me suis dit que j'allais faire celle de Neville, qui est très reconnaissable. Hop, je vous la montre. Parce que voilà, elle est toute tortillée, donc c'est assez simple. Et puis le bout, il est assez classique. Mais voilà, je trouve que c'est assez cool comme objet et comme jeton du coup. Donc voilà pour ce qui est de la baguette de Neville. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple à faire et très reconnaissable en tant que jeton. Donc voilà mon dernier jeton et le facultatif que je vous avais dit. Et bien voilà, je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas d'idées et qui ont besoin d'autres jetons, et ben pourquoi pas faire tout simplement la valise d'Harry Potter. Donc ça reste un objet carré, plutôt facile à réaliser, et puis après il vous suffira juste d'écrire HP dessus. Et voilà la petite valise Harry Potter. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire. Vous pouvez même la transformer en la petite valise de Newt dans les Animaux Fantastiques. Vraiment à vous de voir, à vous de choisir et de créer vos propres petits jetons. Mais en tout cas, voilà, c'est assez simple à faire. Moi, personnellement, je ne vais pas les peindre parce que, voilà, vous voyez, la petite botte et la voiture sont déjà en couleur argent. Donc, je vais les laisser telles quelles. J'ai juste laissé sécher et passer un petit coup d'eau pour enlever toutes les petites ridules et bien, notamment pour le vif d'or, bien coller les ailes. Mais sinon, ça va rester tel quel. Et voilà les petits sorciers, mon Monopoly est enfin terminé. Cela aura pris presque 2 semaines pour ma part, notamment la première semaine pour tout concevoir sur ordinateur. Si jamais vous avez envie de le faire, comptez quand même plusieurs jours, notamment pour tout découper, pour que la pâte durcissante puisse bien sécher et peindre si vous voulez faire une belle boîte pour customiser votre Monopoly. Donc voilà, prévoyez quand même plusieurs jours pour que ce Monopoly puisse se faire. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les documents en description pour que vous puissiez les retrouver. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et voire à vous abonner. En attendant, je vous dis à très vite, mes faits accomplis.